C'est le 20 janvier 2020 qu'une convention de partenariat a été signée entre l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, et le PDSèche, projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. Selon cet accord, l'ITEA devrait former 1000 jeunes hommes et femmes porteurs de projets dans le domaine agroalimentaire à incuber 200 entreprises. Dans le cadre de sa contribution, l'ITEA devrait également bénéficier de la construction et de l'équipement d'un incubateur d'entreprise implanté sur son propre titre foncier d'une superficie de 1445 mètres carrés. Ici, nous allons accueillir des jeunes, parce que c'est un projet pour les jeunes et les femmes. Nous allons accueillir ici des jeunes en formation dans les métiers de l'agroalimentaire, mais aussi en incubation pour ceux-là qui voudraient s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Parce que aussi, si on veut créer des emplois, c'est à travers l'industrialisation, comme les autorités le prévoient, c'est à travers l'industrialisation qu'il faut le faire. Et le DG de l'ITEA a annoncé que plus de 60% des entreprises au Sénégal évoluent dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Ça montre l'importance, la place, le poids de ce secteur-là dans l'économie nationale. C'était d'obtenir la construction et l'équipement de cet incubateur où nous sommes, d'une valeur à peu près de 1 milliard de francs CFA, mais avec la contribution de l'ITEA, de la mise à disposition de son titre foncier, n'est-ce pas, d'une superficie de 1445 mètres carrés. Et c'est ça qui aujourd'hui donc a abouti effectivement donc à ce chantier où nous sommes. Et vous avez vu que les travaux sont en train donc d'avancer. Et l'objectif, c'est de terminer aussi bien la construction que l'équipement au plus tard en décembre et permettre effectivement à l'État du Sénégal donc d'avoir un outil qui lui permet effectivement de prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Et j'aime toujours rappeler, lorsque nous négocions avec la Banque africaine de développement, qui est un partenaire de l'État du Sénégal, qui a financé ou cofinancé ce projet-là, qu'ils disaient qu'ils étaient à la recherche d'un modèle et que l'ITEA est bien parti pour être ce modèle-là qu'on va amener sur l'Afrique pour la prise en charge effectivement de la question de l'emploi des jeunes et de création de revenus pour les femmes. Le projet suit son cours et les travaux avancent à grands pas. Cependant, une polémique s'est installée autour du projet pendant plusieurs mois. Les populations ont exprimé plusieurs inquiétudes, la proximité du site avec le stade Hann Bel-Air, l'absence d'études environnementales et sociales, ainsi que le défaut d'autorisation de construire. Des allégations fermement démenties par les responsables du projet qui se sont employés à rassurer les populations. Nous sommes vraiment contents de recevoir cet établissement. Maintenant, nos populations ont eu des inquiétudes par rapport à sa proximité du stade. Parce que tout simplement, c'est des préoccupations liées à un aspect sécuritaire. Un problème d'évacuation et de dispersion des foules en cas d'échauffourée. Donc c'est lié aux organisations des événements sportifs populaires. Donc ça, c'est un problème réel que les populations demandent peut-être des éclaircissements ou peut-être ils ont besoin d'être rassurés dans ce domaine. Tout le monde l'a constaté dans la presse. On nous a attaqués à plusieurs reprises, mais vous savez, nous n'avions pas jugé nécessaire quand même de répondre parce que tout ce qui a été dit était faux. Essentiellement 3 points. Je pense que le premier point, c'est qu'on avait dit que l'ITEA est en train de construire sur un terrain qui ne l'appartenait pas, 1500 mètres carrés qui ferait partie du stade, ce qui est totalement faux parce qu'on a montré qu'on avait un titre foncier qui date de 1971. On nous a accusés aussi d'avoir construit sans autorisation de construire. C'est vrai que lorsque nous avons tenté d'avoir cette autorisation auprès de la mairie, il y a eu quand même une non prise en charge de nos préoccupations. Et nous, comme nous tenions quand même à matérialiser ce projet de l'État, nous nous sommes adressés au ministère de l'Urbanisme qui a donné donc un arrêté nous autorisant effectivement de construire ce projet-là. La troisième allégation fausse, c'est qu'on n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, de l'étude environnementale. Je pense que le coordonnateur du PDSèche a bel et bien dit qu'effectivement, il y a une étude qui avait montré qu'il n'y avait pas nécessité d'études environnementales, mais on nous demandait tout simplement des prescriptions environnementales, ce qui a été fait et approuvé par l'autorité qui avait demandé. Nul ne peut douter quand même que le titre foncier est la propriété de l'ITEA. Donc,
Par rapport maintenant à la sécurité, si on a aujourd'hui sur le site un expert environnemental du côté de l'entreprise, un expert HSE du côté du maître d'œuvre, et au sein de l'unité, un expert environnemental et social, chargé de la sauvegarde environnementale et sociale, et un audit de performance environnementale et sociale chaque année, c'est pour prendre en compte tous les aspects liés à la mise en œuvre, mais aussi à l'exploitation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le stade est séparé du centre par une route d'environ 10 à 12 mètres. Donc, ça n'a rien à voir avec le stade. Et nous avons pris les dispositions techniques pour que les entrées principales soient de l'autre côté, de manière à ne pas obstruer quoi que ce soit. Selon Sekou Badji, coordonnateur du projet, afin de garantir une forte implication de tous les acteurs, un mécanisme de gestion des plantes a été mis en place. Des comités locaux ont également été créés pour veiller au respect des prescriptions environnementales et sécuritaires.